BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Jean-Louis Cussac face à Jérôme Vinorier. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Jérôme Vinorier, analyste indépendant, et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Jérôme, donc, on suit les cours du pétrole, c'est pas très compliqué à analyser. Comme hier, le CAC 40 perd un peu plus d'1% dans le sillage des cours du Brent. Oui, effectivement, mais d'une manière générale, c'est vrai qu'on a quand même rebondi d'une dizaine de pourcents sur les indices boursiers européens en l'espace de cette séance. Donc logiquement, dès lors qu'on revient sur des niveaux de résistance, et c'est le cas sur l'ensemble des indices boursiers internationaux, on a à nouveau des prises de bénéfices, une correction. Donc voilà, pour le moment, rien d'étonnant. Ce qu'il faudra vraiment surveiller sur le CAC 40, en tout cas de mon côté, ça va être le niveau des 4100 points. Pourquoi 4100 points? Eh bien, c'est un niveau de support et de retracement en fait de 50% de la dernière impulsion. Donc tant qu'on est au-dessus des 4100 points, on reste dans un scénario de reprise. On pourrait voir le CAC 40 repartir vers les 4300 points. En revanche, si on venait enfoncer ces 4100 points, on est à 2% des niveaux actuels, mais bon, le regain de volatilité, ça peut aller assez vite. Eh bien, on risquerait de repartir vers les récents points bas, à savoir à 3900, voire au-delà. Et je crains que ce scénario ne se matérialise, puisque à moyen terme, quels que soient les indices boursiers que l'on regarde, on reste dans un marché baissier. On a vu notamment le MSCI World ou le S&P 500 valider des niveaux de résistance conséquents. Jean-Luc Cussac, on reste dans un marché baissier malgré le rebond des derniers jours, et c'est ce que nous rappelle cette tendance à nouveau depuis hier. Marché baissier encore durable d'après vos modèles? Baissier, oui. Je l'ai répété, malgré la hausse, la reprise. Le problème, c'est que quand les marchés perdent 1100 points, j'entends encore des gens qui disent que dans la tendance haussière reste long terme. Et quand ça prend 300 points ou 400 points, on nous dit, mais alors, vous n'êtes pas passé haussier? Non, on est toujours baissier. On a eu un fort repli et puis on a eu un fort rebond technique. Non, dans mon scénario principal, je vous disais depuis des semaines que je n'envisageais pas que le marché parte en vrille sous les 4000. Donc c'est ce qui s'est passé la fois précédente. On est allé un petit peu en dessous, très temporairement on est remonté, donc pas de problème. Là, les 4305,10, le niveau important que j'avais signalé, donc a bien fonctionné. Incroyable mais vrai, on est allé taper, on est revenu en dessous, etc. Et hier, je vous parlais de 4220, donc ce matin, superbe, 4220 cassé. Accélération à la baisse vers le niveau le plus important, 4160, qui était précédemment le niveau d'impulsion de la dernière hausse. La dernière phase est partie de 4160 franchis, grosse accélération, et là on a fait un pullback sur cette zone importante, donc on peut alléger fortement les positions. On va certainement avoir une petite consolidation. La volatilité est remontée à 29, donc il y a toujours beaucoup de méfiance. On était à 26 hier, 29 là. Volatilité importante et donc instabilité encore sans doute durable. Sur les marchés, merci beaucoup messieurs. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Jérôme Vinorier, analyste indépendant. Le CAC qui recule donc d'1,5% avec les cours du pétrole, 4170 points. Restez avec nous dans un instant, le journal, et juste après, notre face-à-face comme chaque jour. À tout de suite.